on y va, c'est parti. Donc tirage amoureux. Samedi, on est combien? Le samedi 20. Le samedi 20 avril. Donc numéro 1, numéro 2, numéro 3 ici. Hop. Alors, ouais, c'est pas terrible. Tac, tac et tac. Donc le numéro 1 ici, le numéro 2, pardon, ici. Et le 3 ici. 1, 2, 3. Tac. Je vous laisse prendre une grande inspiration, fermez les yeux. On se recentre, on reste concentré. On laisse venir à soi, sur l'expiration, on laisse venir à soi un chiffre entre 1 et 3. 1, 2 ou 3. N'hésitez pas à renouveler l'opération si ce n'est pas encore OK pour vous dans votre tête. Qu'est-ce qui vient à vous? Ne cherchez pas à conscientiser. Laissez venir à vous tout simplement. Voilà, on va pouvoir commencer l'interprétation si vous êtes OK. Alors, si vous avez vu apparaître le chiffre 1, ça nous parle de conflit et de silence. Alors, il se peut que dans votre relation, il y ait un petit temps mort, effectivement, mais suite à des paroles qui auraient été peut-être un peu trop directives, un peu trop virulentes. On voit vraiment que là, il y a la colère qui s'installe. Et derrière, il y a un silence. Ça ne veut pas dire pour autant que l'histoire est terminée. Donc là encore, voilà. Je reviens sur le petit aparté qu'on a fait, que j'ai fait tout à l'heure. Là, ça nous annonce une zone, un moment, une période où la relation va peut-être être conflictuelle. Il va y avoir des accords sur des choses. En tout cas, on voit que le désaccord provoque une mésentente et que derrière, soit on boude, soit on ferme la porte. Mais ça ne veut pas dire que c'est terminé, mais ça ne veut pas dire non plus que ça ne l'est pas. Que ça l'est, pardon. Je m'embrouille les pinceaux. Bref, on ne connaît pas la suite. En tout cas, ça nous annonce, voilà, la zone de turbulence dans le couple. Ça peut être quelque chose de perturbant quand on a ce genre de choses dans un tirage. On n'a pas envie, quand on est dans un couple et que tout se passe bien, on n'a pas envie d'avoir ce genre de tirage, je le conçois. Ce que je peux vous dire, si c'est votre cas, c'est pas la peine de déprimer. Parfois, le fait d'avoir une mésentente ou de devoir s'accorder justement parce qu'il y a eu une mésentente, des fois ça permet de repartir sur du bon pied. Pardon. On va pas se mentir non plus, la vie c'est pas les bisounours. Dans une relation, il y a des hauts, il y a des bas, et c'est parce qu'il y a des bas que des fois il y a des très très hauts. Il y a des réconciliations qui parfois viennent cimenter un peu plus le couple. Donc ces périodes, elles se doivent d'exister, les périodes de conflit. Bon, après, il ne faut pas que cette carte-là, du silence, soit trop longue, évidemment. Mais ça, après, je vous laisse juge de la situation. Ok, donc ça, c'était pour le premier tirage. Deuxième tas, on a la légèreté, l'amusement et les sorties. Alors là, on voit de deux choses l'une. Soit vous n'êtes pas en couple et vous n'avez clairement pas envie de l'être, parce que vous êtes dans la zone où on s'amuse, on prend du bon temps, on n'a absolument pas envie de s'engager avec cette carte-là, mais absolument pas. Et de toute façon, l'heure n'est pas à l'engagement, puisque là, on est plus sur le thème de l'amitié, les copains, les sorties, la fête, etc. La légèreté va être avec, la légèreté et l'amusement. Donc ça veut dire qu'on ne songe pas à s'engager, on ne songe pas à venir consolider quelconque relation. On pense à soi et à s'échapper. À s'échapper par l'amusement, par l'amitié et par les sorties. Si vous êtes en couple, ça peut noter une période où vous allez être plus léger dans le couple, c'est-à-dire être un peu moins solennel et puis profiter de la vie. Ça ne veut pas dire que vous allez quitter
la personne avec qui vous êtes, mais en tout cas, ça annonce une période un peu festive où on n'est pas à roucouler dans le canapé, mais on est plus voilà, à vouloir sortir, à vouloir s'amuser, à vouloir voir les amis. Et c'est OK aussi, des périodes comme ça, il en faut, si on en a besoin, ça permet voilà, de prendre l'air sans pour autant se dire que ça plombe la relation. OK? Donc ça, c'est le tirage numéro 2. Et puis, si vous avez choisi le tas numéro 3, il est ici, on a la chance et la transformation. Alors, ici, on sent que avec cette carte-ci, on est en train de sortir d'un état où peut-être on trouve plus trop d'intérêt. Donc, vous l'adaptez à votre situation, mais ça peut être en fait, ça peut être dans un couple où justement on se dit bon, ok, c'est bien, mais c'est pas foufou. Du coup, on a la carte de la lassitude qui fait que c'est comme, un petit peu comme si le soufflet retombait en fait. La passion, c'est clairement pas la carte de la passion. Là, on est vraiment dans ouais, la lassitude, c'est vraiment pas foufou, quoi. On en a presque marre. Donc là, vous l'adaptez, vous êtes en couple ou vous n'y êtes pas. C'est soit vous en avez marre d'être seul si vous n'êtes pas en couple, et ça vous travaille, parce qu'on voit que la personne, là, vraiment, elle réfléchit, et c'est quelque chose qui lui convient pas. Donc soit vous êtes en couple, ça vous convient pas trop ce qui se passe actuellement. Vous trouvez que c'est peut-être un peu trop plan-plan, je sais pas, ou au contraire, un peu trop olé olé pour vous, peu importe. Vous l'adaptez à votre situation, mais en tout cas, ça ne vous convient pas. Donc, soit vous êtes seul, ça ne vous convient plus, soit vous êtes en couple et vous trouvez ça un peu pesant, ça ne vous convient plus non plus, en tout cas, dans l'énergie dans laquelle vous êtes et votre couple actuellement. Derrière, on a la chance et les opportunités. Ça peut nous dire que si vous êtes célibataire, vous n'allez peut-être pas le rester longtemps. Avec la chance et l'opportunité, vous allez vous ouvrir justement. On voit que il y a des fenêtres et tout derrière. C'est vraiment, autant celle-ci on s'enferme, autant celle-ci on s'ouvre aux autres. Donc en sortant, en allant vous confronter au monde extérieur, en allant faire des rencontres, en vous mettant à la vue des gens en fait, vous pouvez sortir de cet état qui vous plombe si vous êtes célibataire et que vous avez envie. C'est vraiment la période idéale, hein. Il commence à faire beau, les gens commencent à sortir. Comme il fait beau, les gens sont heureux, etc., etc. Et puis si vous êtes en couple et que ça a tendance à ronronner un petit peu, eh bien cette carte-là vous indique que il est possible de sortir de cette lassitude si vous vous en donnez les moyens. Avec l'opportunité, ça veut dire vous n'êtes pas forcément la victime en fait dans l'histoire. C'est-à-dire que vous pouvez aussi mettre des choses en place pour sortir de cet état et faire en sorte que la relation évolue plus positivement. Si vous êtes lassé de certaines choses, pourquoi est-ce que vous ne cherchez pas à mettre aussi en place des choses? Cette carte, si en fait elle vous invite soit à sortir de votre état par la grande porte, c'est-à-dire d'aller chercher ce que vous voulez, d'aller chercher ce qui pourrait vous sortir de cet état de lassitude et de vous sortir tout simplement ben, de cet état moyen où vous plaisez pas tout simplement. Mais avec cette carte, en fait, on a la chance, mais c'est surtout l'opportunité qu'il faut retenir. L'opportunité, on va la saisir. Elle ne va pas frapper toute seule à votre porte et vous dire « Coucou, c'est moi ». Non, c'est à vous de mettre en place des actions, des choses. Que vous soyez célibataire ou en couple, on vous demande ici d'aller provoquer cette chance et d'aller provoquer ces opportunités. Ok ? Bon, ben voilà, je crois qu'on est OK pour aujourd'hui. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!